Bombardements encore, mais du côté irakien, cette fois, ce sont toujours les villes du front qui sont visées par l'artillerie lourde iranienne. C'est le cas notamment de Bassora, qui est en première ligne, et où nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Jean-Jacques Le Garec ont passé ces derniers jours. Leur reportage. La relance de la guerre des villes, c'est surtout à Bassora qu'on la vit. À chaque tension entre les deux capitales, ce grand port commercial du sud-est de l'Irak reçoit plusieurs dizaines d'obus par jour. Les Iraniens tirent à 20 km de là, depuis leur position, avec des obus de 155 mm. Les alertes sont devenues quotidiennes et depuis quelques jours, la pression iranienne s'est accrue sur Bassora. Alors les habitants partagent leur vie entre la maison et les abris. Une trentaine de personnes vivent dans le sous-sol de cette maison de Bassora. Hommes, femmes et enfants se protègent ici, comme ce professeur de l'Institut de musique de Bassora. Tous les carreaux sont cassés chez moi, je ne peux pas rentrer à la maison. Je dors ici chaque nuit avec le reste de ma famille. Je peux sortir de temps en temps, mais je reviens toujours ici. Ma vie se passe entre la maison et l'abri. Je vais chez moi et je rentre ici. C'est comme ça tous les jours. À l'heure des bombardements, Bassora paraît une ville fantôme avec ses sacs de sable qui protègent les rues et ses immeubles aux vitres éclatées. Hassan, le boulanger du quartier bombardé le matin même, n'en continue pas moins son travail pour nourrir la population. Je travaille toujours ici, nous dit-il, je ne sors pas. Même ce matin, quand il y a eu le bombardement, je suis resté ici. Il y a du monde qui vient m'acheter du pain, mais peu de gens restent à la maison. Pour moi, la vie va bien quand même. Bassora a pourtant l'air d'une ville morte derrière ces murs de sable qui coupent la cité comme une cicatrice. 5 années de guerre ont saigné cette ville d'1 million d'habitants. Une bonne partie de la population est partie et dans les rues on croise autant de militaires que de civils. Quelques marchands s'accrochent encore à leur commerce, ce qui reste leur vie, mais Bassora est épuisée par cette guerre. En bombardant la ville, comme un avertissement, l'objectif de l'Iran était de voir cette population, en majorité chiite, se retourner contre le pouvoir central en Irak. Mais ces gens, apparemment, ne se sont pas ralliés aux partisans de Khomeini. Alors aujourd'hui, ils payent, et très cher, dans cette guerre des villes, qui aurait fait plus de 1000 morts en 3 semaines entre l'Irak et l'Iran.